Bon, donc salut Étienne, merci d'avoir accepté de prendre un peu de temps avec moi aujourd'hui. En fait, il y a un programme chez RCGT que je trouve vraiment intéressant, c'est celui du parrainage. On a des parrains, on a des marraines, on a des mentors, des coachs et toutes sortes d'appellations qui désignent un accompagnement qu'on fait aux employés de chez Raymond Chabot. Je sais que toi, tu as déjà été parrain, je sais que tu as même un mentor actuellement, fait que je trouvais ça intéressant qu'on puisse démystifier un peu le rôle ensemble. Donc, quand tu es arrivé chez RCGT, j'imagine qu'on t'a assigné un parrain ou une marraine. Donc, salut Ariane. Ouais, dans le fond, quand je suis arrivé chez Raymond Chabot, j'ai commencé à Val d'Or. On m'a attribué une marraine tout de suite qui était, en fait, c'était super facile, là, c'est la personne qui était à côté de moi dans le bureau. Puis c'était vraiment avec elle qui me référait. Après ça, j'ai été transféré plus tard à Québec. On m'a encore attribué une autre personne. Cette personne-là, c'est avec elle que je faisais quasiment tous mes dossiers. Fait que c'était vraiment super facile d'avoir un lien direct. Puis finalement, quand je suis revenu à Val d'Or, j'ai été transféré là, au début de l'année à Val d'Or pour une troisième fois. Et à ce moment-là, j'ai pas été attribué un parrain, une marraine, mais le lien, c'est quand même fait avec deux personnes que j'ai chez Ramon Chabot à Val d'Or, qu'ils me coachent tout le temps quand même. Tu sais. Ce lien-là, il s'efface jamais, il reste tout le temps. Fait que c'est ça. J'ai encore des parrains marraines, même si ça fait 5 ans que je travaille chez Ramon Chabot. Mm. Fait que le programme n'est pas juste fait pour ceux qui sont intégrés, c'est vraiment tout le cycle de vie de l'employé chez Raymond Chabot, là. C'est ça ouais, exact, ouais. Puis le rôle exact, c'est quoi le rôle d'un parrain ou d'une marraine? C'est vraiment plusieurs trucs. Au début, c'est d'avoir une personne directe avec qui poser des questions. Puis ça peut être des questions vraiment banales. Quand on commence, tout est nouveau. Les logiciels, les contacts clients, il y a des fois des trucs théoriques qu'on ne sait pas. Fait que ça peut aller de pas savoir comment rentrer son temps dans sa feuille de temps, qui est vraiment basic, à pas savoir comment faire une procédure d'audit qui est complexe parce que on n'a peut-être pas vu l'élément en cours. Il peut y avoir 1000 raisons. Fait qu'il va avoir c'est ça, un premier rôle de point de repère, la première personne à qui on parle. Côté administratif, il va avoir un rôle d'intégration. C'est souvent la personne qui nous présente l'équipe de travail. Il va avoir un rôle de support, même pendant le DES, pendant l'EFC, pendant qu'on est à l'école. Cette personne-là, c'est quand même une personne contact qui reste tout le temps avec nous, qu'on peut parler, qu'on peut avoir des conseils. Tu sais, quand j'avais fait l'EFC, qu'est-ce qui me manquait le plus, c'est des espèces de témoignages de personnes qui avaient vécu les mêmes choses que moi. Ben, cette personne-là, elle l'a vécu. C'est le mentor, il a souvent 1 ou 2 ans de plus que nous. Il l'avait vécu l'année d'avant, là, 2 ans. Fait que c'est juste la meilleure personne pour moi pour me coacher un peu là-dedans. Là. Ah, c'est frais dans sa mémoire, ça, c'est sûr, là. Ouais, exact. Puis justement, la personne qui est mentorée, si tu avais un conseil à lui donner, ça serait quoi? Tu sais, quand je me remets à la place de quand j'étais mentoré, j'avais souvent l'impression de déranger parce Mm. que j'ai plein de questions dans une journée, j'ai peut-être 20 questions. Là. Mais c'est comme la dernière affaire qu'il faut qu'on pense, on dérange pas parce que c'est pas en fait, que quelqu'un qui soit mentoré reste 1 heure en arrière de son écran à se dire: «Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, c'est quoi qu'il faut que je fasse?» C'est pas payant pour personne, puis nous, ça nous dérange vraiment pas. Et en même temps, quand nous, on était à sa place, on en a eu tellement d'aide que c'est juste normal qu'on redonne en même temps, puis c'est la roue tourne, puis ça fait juste qu'au final, tout le monde s'entraide, tout le monde répond aux questions, puis on peut y aller de l'avant comme ça. Fait que ça serait vraiment de juste pas avoir le syndrome de l'imposteur, puis de pas se gêner pour poser des questions, on est tout le temps ouvert pour ça. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, toi, pourquoi on t'a désigné parrain? Est-ce que c'est toi qui as comme levé la main? Tu sais, pourquoi tu as décidé de t'engager dans ce rôle-là? Ben, le rôle est souvent naturel. On attribue souvent des personnes qu'on travaille ensemble, comme que je disais tantôt. Mais pourquoi moi j'aimais vraiment ça, puis j'avais demandé, c'est que, on a un lien direct avec la personne, puis tu sais, on travaille avec, puis cette personne-là, on va peut-être travailler pendant 10 ans, fait que c'est juste plus facile de développer, plus le fun aussi de travailler avec du monde qu'on connaît, qu'on côtoie. Fait que c'est vraiment pour ça que je l'avais fait. Puis c'est ça. Au final, c'est juste plus le fun de travailler avec ce genre-là. Ah, c'est sûr. Fait que là, ce que je comprends, tu sais, c'est un cycle aussi, là. Tu l'as vécu, c'est toi qui tu vas le donner, tu l'as encore. Fait que c'est vraiment un programme qui est un peu un cycle, là. Fait que c'est vraiment intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Je trouve qu'on a quand même mieux mis en lumière, là, c'est quoi le parrainage chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Donc, merci beaucoup, Étienne.
Merci, Ariane.